Alléluia. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Active Life. Cette chaîne qui parle de développement personnel, de motivation, qui parle de croissance et de développement du potentiel que Dieu a investi en chacun de nous. Alors, si c'est ta première fois, si tu es là pour la première fois, tu cliques sur le bouton s'abonner et tu peux activer la cloche de notification pour recevoir l'ensemble de nos vidéos. Et également, tu peux aller dans la description si tu as besoin des informations complémentaires. Alors, la dernière fois, nous avons eu une vidéo où nous avons parlé de ta vie qui peut être améliorée par la vision que tu as. Le titre précis, c'était Ta vision améliore ta vie dans tous ses aspects. Et dans cette vidéo, j'avais promis qu'on devait parler concernant le potentiel de chacun. C'est donc la suite de cette vidéo-là que nous avons maintenant. Alors, le titre de cette vidéo, c'est « Tu as beaucoup en toi ». Tu as beaucoup en toi. Alors, avant de commencer, je vais prendre une portion des Écritures sur la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. La Bible dit, à partir du verset 14, « Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il est parti. » Donc, d'entrée de jeu, nous devons comprendre que nous existons et nous vivons avec un très gros potentiel. Dieu a donné un potentiel à chaque être humain qui vit sur la planète Terre actuellement. Et il a donné à chaque être humain selon sa capacité. Ah oui. Donc on va traiter beaucoup plus de la capacité que tu as. Nous avons énormément. Mais premièrement, d'entrée de jeu, ce que je vais te dire, c'est d'être humble. Parce que les choses que je vais dire maintenant, il y aura des choses qui peuvent ne pas te plaire. Mais c'est la stricte vérité. Mais la vérité qu'on accepte est comme un bain que nous prenons, qui nous rend propres et qui nous rend meilleurs. La Bible dit que Dieu a donné à chacun selon sa capacité. C'est pour dire que Dieu qui nous connaît initialement, il a prévu que chacun de nous ait une capacité. Si on prend capacité, on peut voir contenance. Donc, certains peuvent être des petites bouteilles. D'autres peuvent être des seaux. D'autres peuvent être des fûts. D'autres peuvent être des fleuves. D'autres peuvent être des océans. D'autres peuvent être un vélo. D'autres peuvent être une moto. D'autres peuvent être une moto-course. D'autres peuvent être un 4x4. D'autres peuvent être un caterpillar. D'autres peuvent être des bulldozers. Donc à chaque personne, une capacité. Dieu a investi énormément en chacun de nous. Il a prévu que chacun de nous ait un potentiel qui, lorsqu'il va manifester ce potentiel, sa valeur va ressortir. Et lorsque sa valeur ressort, Dieu est glorifié. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Il dit quoi? Que votre lumière brille ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oh my God. Donc, Dieu a prévu que ce qu'il a investi en chacun de nous, nous avons la responsabilité de faire en sorte que cela puisse être valorisé, cela puisse être manifesté, cela puisse être éclaté, que cela puisse exploser. Donc, tu vas te dire, je n'ai pas de capacité. Écoute, je vais te donner une information qui est claire. Tu as combien de sens?
tu as 5 sens. À chacun de tes sens est rattaché des facultés. Tu peux avoir fréquenté comme tu peux ne pas avoir fréquenté. Nous allons faire une remarque déjà, c'est que toutes les grandes réalisations qui ont été faites, implémentées dans le monde entier, en majeure partie, ce n'est pas des personnes qui ne se sont pas assises longtemps sur les bancs. Donc enlève déjà de ta tête que tu n'as pas fréquenté, par conséquent tu ne peux pas réaliser quelque chose. Enlève ça de ta tête. Enlève également de ta tête que c'est l'affaire d'autres personnes, ça ne me concerne pas. Parce que quand tu finis la parabole des talents, toujours dans Matthieu chapitre 25, tu vas te rendre compte que il y a un moment où l'heure des comptes arrive. Donc Dieu va tous nous faire venir et ce qu'il a placé en chacun de nous, si on l'a valorisé, on entrera dans sa joie. Et si on ne l'a pas valorisé, on n'entrera pas dans sa joie. Écoute, le potentiel que tu as est aussi grand que Dieu est. Je reprends. Le potentiel que tu as est aussi grand que Dieu est. Donc, comme Dieu ne peut pas être limité, c'est comme ça que le potentiel que tu as ne peut pas être limité. Il ne peut pas être contenu. Mais toi, tu le mets dans une petite bouteille et tu fermes. Parfois même tu jettes. Tu peux te plaire à ce qu'on te dise des messages. Tu as une grande valeur. Tu peux te plaire à ce qu'on te prophétise certaines choses. Tu peux te plaire à ce que tu vas lire ou écouter quelque part. Mais tu refuses de reconnaître ce que tu as en toi. Lorsque tu découvres ce que tu as en toi, automatiquement, tu ne payes pas quelqu'un pour le valoriser. Tu le valorises. Tu gagnes en temps, tu gagnes en énergie. Les personnes que tu touches, c'est premièrement d'abord ton environnement. Parce que lorsque tu allumes une lumière, elle ne brille pas à 12 km, mais elle brille d'abord dans la maison où cette ampoule se trouve. Lorsque tu allumes une lampe, elle brille d'abord là où cette lampe se trouve. La Bible dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que Dieu a mis en toi, ce potentiel caché, tu as besoin de l'allumer. Et lorsque ce potentiel est allumé, ce potentiel va commencer à éclairer tous ceux qui sont dans le même environnement que toi, qui sont dans le même cercle d'influence dans lequel tu peux te trouver, qui sont dans la même zone que toi. Écoute, tu ne peux pas être une lumière, tu ne brilles pas dans ton quartier, tu peux briller ailleurs. Tous ceux qui sont dans ton quartier sont au courant que ta lumière est allumée, même si elles ne te le disent pas. Donc il faut que tu découvres le potentiel que tu as en toi. Et là, tu te rendras compte que tu as beaucoup en toi. Je vais te prendre un exemple qui est clair. Lorsque tu vois une ampoule est composée de plusieurs faisceaux. Une fois que l'électricité passe, ces faisceaux ensemble se mettent à briller. Et lorsque ces faisceaux se mettent à briller, ces faisceaux brillent partout où l'ampoule a la capacité de briller. Donc, tu te rends donc compte que cette zone sombre de ton salon, de ton bureau, de ta maison, de ta cuisine, ou je ne sais pas, de ta vie, cette zone sombre, une fois que la lumière est allumée, tu te rendras compte que cette zone sombre n'est plus sombre. Une autre qui était éclairée, encore plus éclairée. Tu vas te rendre compte que
ce qui pouvait être caché à cause de la lumière va se ressortir. Alors comprends donc que il suffit simplement que ce que toi tu négliges à l'intérieur de toi soit activé, soit allumé, et ce qui va briller va être pour la gloire de Dieu. D'abord dans ton environnement. Ensuite, ça va s'étendre encore plus. Ah oui, parce qu'un lampadaire n'a pas la puissance d'éclairage qu'une ampoule de maison. Ah oui, ah oui. Et tu dois donc comprendre que ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas la lumière de la maison, ce n'est pas la lumière du lampadaire. Mais si tu compares ça par exemple à une lumière de maison, tu te rendras compte que tu as besoin d'appuyer sur l'interrupteur, tu as besoin de déclencher le fonctionnement pour que ça puisse briller dans la maison. Tu as besoin de déclencher le fonctionnement dans le temps précis pour que ça puisse éclairer cette route, pour que ça puisse éclairer cet axe, pour que ça puisse éclairer cette maison. Donc tu as beaucoup en toi. Il y a quelque chose que tu as. Il y a une grande capacité que tu as. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des capacités, des potentialités que Dieu a investies en chacun de nous. Mais dans celle-ci, j'active et je te fais comprendre un point important. C'est que tu as beaucoup en toi. Il faut simplement que ce soit déclenché, que ce soit activé, que l'interrupteur soit appuyé et que tu te laisses briller. Brille! Parce que c'est la fonction d'une ampoule une fois qu'elle est allumée de briller. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le malin ou le jour du mal. Oh my God! Donc, il y a quelque chose pour lequel tu es né. Un but bien précis pour lequel tu es né. Et tu dois briller. À moins que tu ne brilles, c'est les autres qui vont t'éclairer avec le reste de lumière en fonction de la position dans laquelle tu peux te trouver. Mais Dieu ne veut pas que tu sois simplement éclairé par influence, mais Dieu veut que tu éclaires. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu fasses louer ce qu'il a investi en toi. Parce qu'il a dit que votre lumière louise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres, vos bonnes œuvres, vos bonnes œuvres. Et à cause de ces bonnes œuvres, on glorifiera votre Père qui est dans les cieux. Qui? Dieu. Dieu attend que nous puissions briller. Donc crois-le, tu as beaucoup en toi. Arrête de te limiter. Arrête de te limiter. Je prie au nom de Jésus que toute barrière de raisonnement, forteresse de pensée, toute prison de captivité dans laquelle tu pouvais te trouver, dans ton esprit, dans ton âme, je prie qu'elle soit détruite au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses découvrir ce que Dieu a placé en toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Comprends que tu as beaucoup en toi. Reste scotché. Dans nos prochaines vidéos, on parlera de comment découvrir les capacités, le potentiel que Dieu a investi en chacun. Ah oui. Et tu seras richement béni. Alors réécoute ceci. Réécoute ceci, réécoute ceci, réécoute ceci, réécoute ceci. Et l'esprit de puissance, l'esprit de force, le Saint-Esprit te visitera et activera cette lumière en toi. Crois fermement à ce qui a été dit. J'ai donné des versets, tu peux aller vérifier. La stricte réalité que cette vidéo te concerne, c'est que je te parle premièrement et ton esprit est touché. L'intérieur de ton âme, tous les compartiments de ton âme sont visités actuellement, quel que soit ton rang, ton grade, ta position, quel que soit ton background, quelle que soit ton histoire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup en toi qui doit briller. Alors fais briller ta lumière. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.